Chers amis zèbres, chers amis non zèbres, bienvenue dans ce podcast pour parler des haters. Vous l'avez vu dans le, dans le titre de ce podcast, nous allons parler des personnes qui vous critiquent, des personnes qui essaient de vous descendre, des personnes qui essaient de vous montrer que ce que vous faites ce n'est pas bien, et des personnes aussi qui parfois vous donnent des conseils. On appelle ça des critiques constructives, et les critiques constructives c'est aussi intéressant. Alors comment dissocier les deux? C'est l'objet de ce podcast, et surtout que vous devez comprendre que les haters sont vos amis. Vous savez, il y avait les inconnus qui disaient nos insectes sont nos amis. Mais là c'est les haters. Les haters sont vos amis. Ce sont eux qui vont vous permettre énormément de choses, entre autres de progresser. Pourquoi? Parce que ils vont taper là où ça fait mal, ils vont montrer ce qui ne va pas, ils vont toucher du doigt toujours ce que vous ne voulez pas voir, et à ce moment-là, vous allez pouvoir agir en conséquence. Et les haters sont des gens qui sur internet vont écouter votre podcast, regarder votre vidéo, peut-être lire votre article, et sur un article ils vont dire oui ça s'écrit pas comme ça, il y a des fautes d'orthographe, voilà. Ils vont pas s'attacher au fond mais à la forme. Ça va être pareil dans les podcasts, on va vous dire par exemple on se perd, il y a trop de vent, tu souffles dans le micro, c'est pas audible, tout ça. Et puis en vidéo, ça va être généralement des fautes de cadrage, des fautes de lumière, des fautes de surexposition, que sais-je encore, plein de choses comme ça. Alors, c'est pas grave tout ça, parce que au fond, les haters, ils vont vous permettre de progresser. J'avais fait un podcast sur le fait de vous lancer pour éviter la procrastination, pour éviter de remettre au lendemain ce qu'on peut faire tout de suite, le jour même, pour faire en sorte d'avancer dans votre projet. Parce que si vous attendez que ça soit parfait, vous allez pouvoir attendre longtemps parce que ça ne sera jamais parfait. Arrêtez de vous comparer aux autres parce qu'il y aura toujours d'autres personnes qui seront meilleures que vous, soit parce que ils ont plus l'habitude, soit parce qu'ils ont pas plus le talent, mais parce qu'ils ont plus de contenu que vous, plus de puissance dans leur voix, peut-être plus de références, peut-être une culture différente, peut-être qu'on les a accompagnés, voilà, énormément de choses comme ça que vous devez pas prendre en compte. Enfin si, que vous devez prendre en compte pour ne pas vous comparer. On peut comparer que ce qui est comparable. Et je pense que en matière de création de contenu, en matière de business, en matière de la vie en général, on peut pas trop se comparer aux autres parce qu'on est tous différents et uniques. Ça c'est une phrase de t-shirt, mais c'est vrai qu'on est tous différents et uniques, on a tous un ADN différent. Maintenant, comment est-ce qu'on compose avec ça? Eh oui, parce qu'on s'est fait critiquer, on s'est fait flinguer, comment on va faire? C'est pas compliqué. Vous devez dissocier les personnes déjà qui sont à même de critiquer votre travail et les autres. Vous allez faire la part des choses entre des critiques gratuites. Par exemple, vous êtes en train de faire votre vidéo, vous allez tourner votre vidéo et on dit que votre coupe de cheveux c'est pas ça, que la chemise elle est pas rentrée, que franchement c'est des fringues qui sont plus à la mode. Que bon alors, ok, mais est-ce que vous faites un contenu sur la mode, un contenu sur les fringues, un contenu sur l'esthétisme, ou alors un contenu sur toute autre chose, style du marketing, style de la communication écrite, style, je ne sais pas, du bien-être, style du yoga, de l'hypnose, de la PNL, de la communication non violente, enfin toutes ces choses-là. Alors, si vous faites ce genre de contenu, le look, voilà quoi, on s'en fiche un peu quoi. Bah, c'est pas qu'on s'en fiche, c'est que la prochaine fois, bon, mais vous mettrez une chemise peut-être un peu moins dépareillée par rapport à votre bas, peut-être que vous soignerez votre coupe de cheveux, mais si c'est une fois, deux fois dans une vidéo, bon, mais voilà, c'est pas trop grave puisque ça n'a rien à voir avec votre contenu. Donc là, on est dans la critique gratuite. On est vraiment dans la critique gratuite. On va critiquer quelque chose pour critiquer quelque chose. Après, il va y avoir les gens qui vont dire oui, ce que tu racontes, c'est de la merde, c'est n'importe quoi, voilà. Alors, regardez qui dit ça. Est-ce que ce sont des spécialistes? Est-ce que ce sont des personnes qui connaissent le domaine? Ou est-ce que ce sont des gens lambda qui n'y connaissent absolument rien,
qui ne veulent pas croire qu'il puisse y avoir une autre façon de faire les choses, une autre façon de voir les choses, et voilà. Alors attendez, je regarde juste si ça enregistre, parce que ça me fait toujours flipper cette affaire, que ça enregistre pas. Ouais, ça enregistre. Ouais. À partir de ce moment-là, vous allez pouvoir faire la part des choses entre les personnes qui sont expertes et les autres. Et encore, je vais même vous dire autre chose. Dans les personnes qui sont expertes, moi ça m'est déjà arrivé avec mon blog de maths qui s'appelle Plus belle et maths. J'avais fait un article sur le théorème de Pythagore. J'expliquais comment fonctionnait ce théorème de Pythagore et surtout la réciproque du théorème de Pythagore, puisqu'on oublie souvent la réciproque. Le théorème de Pythagore permet en gros de calculer des distances. Des distances, le carré de l'hypoténuse est égal à la somme des carrés des deux autres côtés. Donc en fait c'est pour calculer, vous avez un triangle, vous savez que ce triangle est avec un angle droit de 90 degrés et donc vous savez que vous pouvez utiliser le théorème de Pythagore pour calculer les distances. A contrario, avec la réciproque du théorème de Pythagore, lorsque vous avez les distances et les angles, vous pouvez déduire que le triangle est rectangle. Voilà, en gros c'est ça. Vous irez lire mon article, je le mettrai dans la description. Eh bien, on m'a dit, on ne peut pas, c'est pas possible de parler comme ça, vous n'y connaissez absolument rien. On ne parle plus du théorème de Pythagore, mais du principe de Pythagore. Quand j'ai lu ça, je suis tombé de ma chaise. Je me suis dit, mais qui c'est qui est en train de me raconter un truc pareil, même si c'est vrai, même si on ne dit plus ça. Est-ce que c'est grave ? Est-ce que c'est grave de parler de principe plutôt que de théorème ? J'imagine qu'il y a une différence entre théorème et entre principe, mais moi je ne suis pas un expert pour les maths sup, maths spé, etc. Je suis juste quelqu'un qui aide les personnes qui n'y connaissent pas grand chose, qui ne comprennent rien, comme moi je n'y comprenais rien. Je ne vais pas déjà leur mettre dans la tête qu'il y a une différence entre théorème et principe. On verra plus tard. D'abord qu'ils apprennent le théorème et puis on verra pour le principe. Donc j'ai cliqué sur la personne et puis en fait je voyais que c'était un prof de maths, quoi. Et ensuite j'ai rendu compte que les profs de maths, ils avaient peur des blogueurs comme moi, par exemple, parce que nous, on est là et on va casser un petit peu leur business quelque part. En fait, pas du tout, hein, on n'est pas du tout dans la même catégorie, on ne boxe pas du tout dans la même catégorie. Il y en a qui sont experts et qui vont donner des cours vraiment très très précis sur le thème de Pythagore par exemple. Moi je suis juste là pour expliquer en gros ce que moi j'ai compris, le simplifier au maximum pour qu'ensuite le professeur puisse aller beaucoup plus loin dans l'explication. C'est plutôt ça. Donc quand j'ai vu ça, je me suis dit ok, d'accord, maintenant on dit principe. Ça veut dire qu'à chaque fois qu'il y a une critique, vous pouvez en tirer une leçon. À chaque fois qu'il y a une critique, vous pouvez vous dire ok, maintenant cette critique elle est faite, qu'est-ce que je peux faire pour passer au niveau supérieur à mon niveau avec ce qui est. Je peux pas tout refaire, je vais pas refaire toute la vidéo, tant pis, on verra pour la vidéo suivante. Je parle du look là. On verra pour la vidéo suivante, je mettrai une autre chemise, je mettrai un autre pantalon, je mettrai une autre coupe de une autre coiffure, je mettrai une autre paire de lunettes. Voilà, on n'est pas là pour faire en sorte que ça soit parfait tout de suite. Eh bien, sachez que cette perfection, c'est ça qui vous empêche d'avancer. Alors les haters, ils vont être là très vite. Pourquoi ? Parce que comme vous allez avancer, parce que vous allez manquer de perfection, forcément ça sera perfectible. Et cette perfection, vous allez l'atteindre grâce aux haters et grâce aux critiques. Parce que vous allez en prendre certaines d'un côté et de l'autre, vous allez vous dire bon, ça c'est vrai, c'est pas faux ce qu'il est en train de dire. Peut-être que j'ai pas été clair, peut-être que j'ai pas été assez précis, peut-être que j'ai pas été assez sourcé, peut-être que j'ai pas fait comme il fallait, peut-être que c'est confus mon explication. Donc, la prochaine fois je ferai mieux. Mais vous n'allez pas refaire toute la vidéo. Et bien c'est ça. C'est pour ça que je vous dis que les haters sont vos amis. Ce sont eux qui vont vous permettre de vous dépasser. Ce sont eux qui vont vous permettre de progresser. Ce sont eux qui vont vous permettre de passer au niveau supérieur puisque ce sont eux qui vont vous apprendre ce qui ne va pas. C'est génial. C'est génial en fait. Vous avez un retour, les gens vont vous dire ce qui ne va pas et à partir de ce moment-là, vous allez mettre en œuvre tout ce qu'il faut pour faire en sorte que ça soit mieux la prochaine fois.
Donc n'ayez pas peur des haters, n'ayez pas peur de toutes ces personnes critiques, n'ayez pas peur de toutes ces personnes qui vont vous dire peut-être qu'ils vont appuyer là où ça fait mal, mais parfois c'est pas grave quoi, ça fait mal sur le moment parce que l'ego en souffre, mais après vous vous dites ouais mais après tout il a peut-être raison. Voilà, par exemple là sur mon podcast précédent on m'avait dit tu souffles trop dans le micro. Et j'avais répondu, c'est pas moi qui souffle, c'est le vent qu'il y a tout autour de moi. Donc aujourd'hui pour ce podcast, ce que j'ai fait, c'est que je me suis isolé, je suis à l'ombre là, mais je me suis isolé de manière à ce qu'il n'y ait pas de vent. Et même s'il y a un peu de vent, je cache mon micro de manière à ce qu'il n'y ait pas beaucoup de vent. Et donc normalement, j'ai fait des tests tout à l'heure, normalement il devrait y avoir un peu moins de vent, un peu moins de souffle, et vous devez entendre ce que je suis en train de raconter. Bon, si c'est pas le cas, je ferai mieux la prochaine fois, une fois de plus. Mais si je trouve que c'est à peu près audible, je publie le podcast. Et si c'est pas le meilleur podcast de la Terre, c'est pas grave. J'en fais un tous les jours maintenant. Je ferai mieux la prochaine fois. Peut-être que je referai le même thème, avec des exemples différents, avec une énergie différente, avec un son différent. Voilà. C'est pas grave. C'est pas grave. Rien n'est grave. Rien n'est grave. Le principal, c'est d'avancer et de continuer. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire aujourd'hui dans ce podcast. Dans la description, vous pouvez voir tous les produits que vous pouvez vous procurer. Vous avez la méthode multimalin pour apprendre les tables de multiplication. Vous avez Zen en calcul, qui est la méthode pour apprendre le calcul mental de manière simple et surtout en étant zen. Vous avez mon livre qui s'appelle « Je suis nul en maths mais je me soigne ». Ça c'est pour la rentrée ou pour les rentrées en général. Si vous avez des difficultés en mathématiques, c'est un livre très simple à lire que j'ai pris beaucoup de plaisir à écrire et je pense que ça peut vraiment vous donner des pistes. J'ai des très bons retours jusqu'à présent, donc vous pouvez vous le procurer. Et puis bien sûr, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne, de mettre un pouce bleu ou alors un pouce rouge, suivant si vous avez aimé ou pas, c'est pas grave, mais commentez, mettez un pouce rouge ou un pouce bleu si vous avez aimé ce podcast. Et puis moi je vous retrouve très prochainement. Actionnez la cloche aussi une fois que vous êtes abonné. Actionnez la cloche qui permet d'avoir la notification de manière à savoir que je viens de faire un nouveau podcast. Et moi je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée suivant à quelle heure vous écoutez ce podcast. Salut les zèbres, à très vite, ciao.